Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un flow intermédiaire, un petit peu de hatha, ça va pas aller trop vite au début et ensuite ça va se transformer un peu en flow vinyasa, donc restez bien connectés à votre respiration. On commence tout de suite par un échauffement, mettez-vous en tailleur, placez la main droite sur le sol, la main gauche en l'air, on inspire, on allonge la colonne vertébrale et on vient étirer le côté gauche. Et on fait ça en mouvement, on relève les deux bras et on va de l'autre côté. Parfait, on vient écarter les bras de chaque côté, paume des mains vers l'avant, on cambre le dos, on relève légèrement la tête. On inspire. Et on expire, on enroule le dos, on regarde notre nombril, les mains viennent se toucher. Et on inspire, on ouvre. On expire, on redescend. Parfait. On va se lever et se mettre en haut du tapis. On va commencer par 2 salutations au soleil. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On plie les genoux, on expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on relève, on allonge les jambes, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on se met en planche. On place les genoux sur le sol, on allonge le dos, on allonge les pieds. On inspire. On expire, coude vers l'arrière, on place le haut du corps sur le sol. On écarte les jambes, on inspire. Et on expire. Sans utiliser les mains, on va relever la poitrine. Bébé cobra. On expire, on redescend, on se met à 4 pattes. Et on vient doucement dans notre premier chien tête en bas. Et on fait marcher notre chien en pliant un genou puis l'autre. On va faire marcher nos pieds jusqu'à nos mains doucement, jusqu'en haut du tapis. On plie les genoux, on relâche la colonne vertébrale et on se relève. On prend une petite seconde en montagne. On appuie les pieds dans le sol, on allonge la colonne vertébrale. On relâche les épaules. On lève les bras vers le ciel. On plie les genoux, on plonge vers l'avant. On inspire, on allonge les jambes, on allonge la colonne vertébrale. On regarde nos gros orteils, on se replace en planche. Vous pouvez remettre les genoux sur le sol ou rester avec moi. On inspire, on plie les coudes. Bébé cobra. Appuie les mains dans le sol et on remonte. Chien tête en bas. Et on trouve un petit peu de douceur. On s'arrête ici, on plie les genoux, on allonge la colonne vertébrale et doucement on peut essayer d'allonger les jambes. On va lever la jambe gauche, plier la jambe, placer le pied à l'intérieur des mains.
On se prépare, on ouvre son pied droit à 30 degrés pour aller dans un guerrier 1. On appuie sur le pied gauche, on se relève. Les hanches essayent d'aller vers l'avant. On place les mains dans le dos, on croise les doigts, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On inspire. On va dans notre guerrier humble et on place l'épaule à l'intérieur ou au-dessus du genou gauche. Épaule gauche à l'intérieur ou au-dessus du genou gauche. On relâche la tête, on lève les doigts vers le ciel. Et on respire. On appuie fort sur le pied gauche, on se relève. On place les mains en prière devant la poitrine. On place les pieds légèrement plus proches l'un de l'autre. On appuie fort sur le pied gauche et on va aller dans notre guerrier 3. On inspire. À l'expiration, on va descendre le buste et en même temps relever la jambe droite. Le pied droit est fléchi ou pointé. Cœur vers l'avant, on inspire et on expire. On va doucement placer les deux mains sur le sol. Demi-grand écart. On inspire et on expire. On plie le genou droit et on replace le pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête. Et on va dans notre chien tête en bas. On relâche bien la tête, on regarde ses genoux. On lève la jambe droite. On plie le genou et on place le pied droit à l'intérieur des deux mains. On se prépare pour notre guerrier 1. On tourne le pied gauche à 30 degrés. On inspire. On appuie fort sur le pied droit et on se relève. Hanche vers l'avant. On allonge bien la jambe gauche. On inspire et on expire. On place les mains dans le dos, on inspire. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et doucement, on va plonger vers l'avant. Placer l'épaule droite au-dessus ou à l'intérieur du genou droit. On inspire et on expire. On trouve son équilibre. On se relève doucement en appuyant dans le pied droit. On place les mains en prière. On place les deux pieds plus proches l'un de l'autre. Préparation guerrier 3. Le haut du crâne va vers l'avant, on inspire. Doucement, on place les mains sur le sol. Demi-grand écart. On plie le genou et on place le pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête. Et on se relève doucement avec un dos rond en appuyant fort dans ses pieds. On relève les bras, on inspire. Pour moi, je touche le plafond, donc... Et on prend une pause en montagne. On place les mains de chaque côté, paume vers l'avant. On relâche les épaules. Position active. On ancre les pieds dans le sol. On place les mains en prière, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. On relâche la tête. On allonge les jambes, mains sur les tibias ou sur les cuisses. On allonge la colonne vertébrale. On inspire. Et on expire, on redescend. On va aller dans notre planche. On inspire. Et on expire.
On plie les coudes, on va vers le sol doucement. On peut aller dans un bébé cobra, un cobra ou un chien tête en l'air. On inspire et on expire. Ici, les genoux ne touchent pas le sol. Épaules vers l'arrière. Et on se relève, chien tête en bas. On lève le pied gauche, chien à 3 pattes. On inspire, on plie le genou, on place le pied gauche à l'intérieur des mains et on se prépare pour le guerrier 2. On ouvre le pied droit à 90 degrés. On fait attention que notre genou gauche est aussi dans un angle à 90 degrés. On appuie fort sur le pied gauche et on se relève. Guerrier 2. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On inspire. On tourne la paume gauche vers le ciel. On place la main droite sur la jambe et on vient inverser le guerrier. Et on place le coude gauche au-dessus du genou gauche et on ouvre. Encore. On peut essayer de placer, on peut encore placer le coude sur le genou, placer la main sur le sol. Et on ouvre. Encore une fois. Parfait. On va venir dans une demi-lune. On va placer la main gauche un petit peu plus en avant vers la gauche. On appuie fort sur le pied gauche et on relève le pied droit. On fléchit le pied droit qui regarde vers la droite. Les deux mains, les deux bras sont sur la même ligne. Et vous pouvez utiliser un bloc sous la main gauche. On inspire et on expire. On replace les deux mains sur le sol, demi-écart. On plie le genou, on replace le pied droit à côté du pied gauche. Et on relâche la colonne vertébrale, on attrape nos coudes opposés et on vient doucement se balancer de droite à gauche pour allonger la colonne. Relâchez le bas du dos. Délicieux, on inspire et on expire. On se met en planche, on inspire, on plie les coudes vers l'arrière, on descend. Là, vous faites ce que vous voulez. Cobra, chien tête en l'air, on inspire et on expire. Chien tête en bas. La jambe droite se lève, on inspire. On plie le genou, on place le pied droit à l'intérieur des mains. On se prépare pour notre guerrier 2. On tourne le pied gauche vers la gauche et on se relève, guerrier 2. On inspire et on expire. On ancre les pieds dans le sol. On tourne la paume droite. On vient inverser le guerrier. Et le coude sur le genou. On allonge le bras gauche. On inspire. Et on inverse. Ouverture. Et on inverse une dernière fois. Main à l'intérieur du pied ou coude sur le genou. Parfait. On va placer la main droite au-dessus du pied droit, légèrement vers la droite. Et on va se relever doucement pour aller dans notre demi-lune.
Force et équilibre, on inspire. Souplesse bien sûr, on inspire et on expire. On est fort, on est gainé. Doucement, on replace la main gauche sur le sol, on fait un demi-écart. Et on replace les deux pieds l'un à côté de l'autre et on relâche la colonne. Le ventre touche les cuisses. On a les genoux bien pliés. On relâche la tête. On se remet en planche. Cette fois-ci, on va placer la main gauche au milieu du tapis pour aller venir faire une planche sur le côté. Main gauche sur le sol, main droite en l'air, on inspire et on expire. Vous pouvez rester ici ou essayer de plier le genou droit et faire un arbre, une sorte d'arbre dans votre planche. On inspire et on expire. Vous pouvez rester ici ou placer le pied droit derrière et relever les fesses. Et doucement, on revient dans notre planche. Et on se met en chien, tête en bas. On va plier le genou droit, placer le genou droit derrière le coude gauche. Et on va allonger la jambe droite sur le sol. Main droite sur le sol. Et on relève le bras gauche. On lève bien les fesses. On inspire et on expire. On redescend tout doucement sans toucher le sol et on relève. Et on redescend doucement cette fois-ci. On place les fesses sur le sol, on lève les deux bras. On inspire, on se tourne vers la jambe gauche, on fléchit les jambes, on fléchit les pieds et on plonge au-dessus de notre genou gauche. On se relève doucement, on replace les deux mains sur le sol devant nous et on tourne, on prépare notre jambe gauche sur le sol pour revenir dans notre chien tête en bas. C'est pas forcément évident ce genre de flow si vous ne l'avez jamais fait. On inspire et on expire. On va se mettre en planche, puis cette fois-ci, planche sur le côté de l'autre côté. Donc on place la main droite au milieu du tapis et on se relève dans une planche de côté. Si ça tremble, c'est normal. Et on vient doucement, on peut rester ici, ou doucement plier le genou gauche vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou placer le pied gauche derrière. Relevez les fesses. Et on redescend. Chien tête en bas. Il nous reste l'étoile tombante. On relâche bien la tête. On plie le genou gauche. On le place derrière le coude droit. On ouvre la jambe droite sur le sol, la jambe gauche, pardon. Et on allonge la jambe droite. On allonge le bras droit. On respire et on redescend sans toucher le sol. Et doucement, on redescend.
On inspire, on lève les bras vers le ciel, on fléchit les pieds, on flexe les pieds. On se tourne vers le genou droit et on descend. On met une emphase sur l'expiration. Pour aller plus loin dans l'étirement. On inspire et on expire. Parfait. On se relève, on va plier le genou droit, placer le pied droit de l'autre côté du genou gauche. On place les deux fesses sur le sol et on vient faire un câlin au genou droit avec le bras gauche. On enroule le bras autour du genou, on allonge la colonne vertébrale, on inspire et on regarde vers l'arrière. On vient ramener le genou vers nous pour aller plus loin dans l'étirement. On fléchit le pied gauche. On inspire, à l'expiration on revient, on allonge la jambe droite, on plie le genou gauche et on place le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. On enroule le bras droit autour du genou gauche et on place la main gauche derrière. On fléchit le pied droit, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. Encore une emphase sur les expirations. Parfait, on va venir écarter les jambes. Flex les pieds, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et doucement, on va aller vers l'avant. On peut faire des petites vagues avec le haut de son corps. Parfait, on fait des derniers petits étirements qui font travailler le grand écart. On va se mettre à quatre pattes. Placer la jambe gauche devant, à l'intérieur de la main gauche. On se relève, on place les deux mains sur la jambe gauche et on vient étirer. On vient plonger les hanches vers le bas et vers l'avant pour étirer. Vous pouvez bouger légèrement comme moi ou rester statique. Ensuite, placez les deux mains sur le sol en forme d'araignée et vous allez allonger la jambe gauche, placer les fesses vers l'arrière. Gardez les deux hanches sur la même ligne. Encore une fois, vous pouvez bouger ou rester statique. Parfait. On revient à quatre pattes et on fait la même chose à droite. On place le pied droit devant, on plie le genou droit, on se relève, on place les deux mains sur la jambe droite et on vient s'étirer.
On place les deux mains sur le sol en forme d'araignée et on allonge la jambe droite. Talon sur le sol, on relève les orteils vers le ciel. Normalement, on devrait sentir l'étirement jusque dans la fesse. Si vous ne sentez pas l'étirement sur toute la longueur, ça veut dire qu'il faut que vous bougiez votre hanche gauche pour aller dans le bon angle. Donc bougez un petit peu, trouvez l'angle qu'il vous faut. Et encore une emphase sur l'expiration. On inspire et on expire. On se remet à quatre pattes, on va venir travailler la souplesse et la force du dos. Donc on place bien les genoux en dessous de la ligne des hanches, on place les mains bien à l'avant du tapis, on inspire. Et l'expiration, on vient placer le front sur le sol. On appuie les mains dans le sol. Doucement, on arrondit le dos, on se remet à quatre pattes et on vient s'asseoir sur nos talons. On place les deux jambes l'une contre l'autre et on place les mains vers l'arrière. On se relève doucement, on s'assoit sur les talons, on place les deux jambes allongées devant nous. On plie les genoux, on place la plante des pieds sur le sol. On va placer nos mains sous nos genoux, on inspire et on expire. On va placer le ventre sur les cuisses. Vous pouvez rester ici, allongé, arrondir le dos ou alors vous pouvez attraper l'extérieur de vos deux pieds et commencer à faire marcher les pieds vers l'avant en gardant les mains sur les pieds pour venir dans votre étirement. Donc vous vous arrêtez où vous sentez l'étirement, donc les genoux sont sans doute pliés. Le but ici, ce n'est pas d'allonger les jambes, c'est de garder le ventre sur les cuisses. Et vous pouvez relâcher la tête sur les jambes, on inspire et on expire. Et on se relève. Allez, on fait un dernier petit exercice avant la fin. On place les mains de chaque côté des fesses, légèrement vers l'arrière, avec les doigts qui vont vers l'avant. On place les pieds sur le sol, écartés de la même largeur que les hanches. On inspire. Et à l'expiration, on lève les fesses vers le ciel. On regarde vers le ciel. À l'expiration, on ne va pas venir toucher le sol, on va venir placer les fesses vers l'arrière sans toucher le sol. On place notre poids sur les talons et on se met vers l'arrière. Et on recommence, on inspire, on lève, on expire, on descend. Les fesses ne touchent pas le sol, on inspire et on expire. Encore une fois. Et on peut relâcher. Bien joué. On va juste faire un étirement fessier. Vous le mettez en tailleur avec le pied gauche devant le pied droit. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On se tourne vers notre genou droit. On inspire et on vient s'allonger. Ou du moins on essaye au-dessus du genou droit sans relever la fesse gauche. On inspire et on expire.
On se relève doucement, on fait la même chose de l'autre côté, cette fois-ci le pied droit est devant. On inspire, on allonge la colonne, on se tourne vers le genou gauche et on plonge vers le genou gauche. Vous pouvez appuyer sur votre genou droit pour être sûr de ne pas relever la fesse droite. On inspire et on expire. On se relève, on place les pieds en papillon, donc les deux pieds l'un contre l'autre. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on attrape nos pieds et doucement on plonge vers l'avant. Vous pouvez rester statique ou faire des petits mouvements. Et vous relevez. Voilà, le cours est terminé. Je vous invite bien sûr à faire une méditation. Moi, je m'appelle Blanche et si ça vous intéresse de faire des cours en entier, des cours complets, je vous invite à regarder mon site internet de replay où vous avez des cours de 1 heure. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.